crois que je l'ai déjà dit souvent, mais je vais encore le répéter. Dans Eclipse, toutes les fonctionnalités sont des extensions. Alors là, je vais vous montrer comment faire pour trouver et ajouter des extensions. Si vous allez dans Help, vous allez voir Install New Software. Et puis ici, vous pouvez choisir des entrepôts avec plusieurs logiciels, plusieurs extensions dedans. Par exemple, Spring Source, ça va être tous les outils qui sont de Spring Tool Suite. Luna, c'est ce qui vient avec Eclipse. Puis là, il y en a quelques autres. Puis ça peut se rajouter. Je vais vous montrer comment les rajouter avec le Marketplace. Alors, je vais d'abord vous montrer un exemple. Si je vais dans Luna, je peux voir ici plusieurs applications et aussi langage de programmation. Ce qui est important, c'est de savoir si cette case est cochée ou non. Si elle est cochée, ça veut dire que tout ce qui est déjà installé ne s'affichera pas. Puis si vous le décochez, vous allez voir aussi tous les trucs qui sont installés. Si vous voulez voir juste ce qui est déjà installé, vous pouvez cliquer ici, puis ça vous montre les paquets. Alors je vais le fermer, et puis là je vais grandir ça un peu. Et je vais regarder quel langage de programmation qu'on peut utiliser. Alors ici, on pourrait ajouter du C++ avec Qt comme librairie. On peut rajouter du Ruby. On a juste à cocher ici. On peut rajouter PHP, si ça nous intéresse. Et puis, des outils pour le web. Ça, il y en a plusieurs ici. Il y en a déjà quelques-uns qui sont déjà installés. Mais là, celui que je vais installer pour le test, ça va être Gradle. Alors, je vais retourner ici. Puis, je vais chercher pour Gradle dans tous les entrepôts. Alors, je le trouve ici. Et puis, je peux installer Gradle IDE. La raison pour laquelle je vais installer Gradle, c'est que j'ai un projet Gradle ici. Et puis, vous pouvez voir qu'il est pas mal rouge. C'est parce que toutes les dépendances pour ce projet-là ne sont pas téléchargées, puisqu'ils sont téléchargés par Gradle, qui n'est pas installé. Alors, je vais faire suivant là-dessus. Là, ça me dit qu'il va juste installer Gradle. S'il y avait d'autres dépendances, ça serait tout noté ici. Alors, je vais faire suivant. Là, ça me dit c'est quoi la licence d'utilisation. Alors, on peut lire tout cela. Ensuite, on l'accepte. On fait Finish. Puis là, il va l'installer. On peut dire de l'installer en arrière-plan et continuer à faire ce qu'on fait comme travail. Et puis, la majorité du temps, lorsque on vient de l'installer, il va nous demander si on veut redémarrer Eclipse. Si je fais non, je continue à travailler comme tantôt. Mais si je veux utiliser la fonctionnalité, j'ai pas le choix de faire oui. Puis là, il va redémarrer. Une fois redémarré, on peut voir déjà Gradle à l'œuvre. Il est en train de télécharger toutes les dépendances pour mon projet. Alors, il devrait arrêter d'être rouge à la fin du processus. Maintenant qu'il a terminé, tout est beau, il n'y a plus de rouge du tout. C'est parfait, ça a bien fonctionné. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est, par exemple, si je veux installer ECL EMMA, ça c'est une extension qui permet de faire de la couverture de ligne. Lorsqu'on fait des tests, par exemple, on va rouler les tests avec ECL MMA qui va nous dire où est-ce que les tests y ont passé dans le code. Alors, tous les endroits où est-ce qu'ils n'ont pas passé, on sait qu'on peut potentiellement rajouter un test unitaire pour être sûr que tout notre code est couvert. Enfin, le plus de code possible. Et puis, on peut voir qu'il n'est pas du tout dans la liste parce qu'il n'est pas disponible dans un de ces entrepôts-là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment trouver d'autres entrepôts. On peut aller ici dans Aide et dans le Eclipse Marketplace. Alors quand on l'ouvre, on voit déjà les plus populaires. Il y en a déjà pas mal. Et puis ici, vous pourriez chercher, si vous ne savez pas le nom du projet en tant que tel, vous pourriez chercher Code Coverage, par exemple. Moi, je connais déjà le nom, alors je vais chercher ECL EMMA. Et puis, ça me le donne ici. Et j'ai juste à appuyer sur Install. On voit ici, ça c'est le nom de l'entrepôt qui va rajouter. Et puis, me sélectionner le programme lui-même. Alors, je confirme. J'accepte la licence. Terminé. Et puis là, ça l'installe, comme tantôt. Et ça va évidemment nous demander de redémarrer. Alors, c'est comme ça qu'on gère les extensions dans Eclipse.